Sur les huitièmes de finale, deux équipes se sont qualifiées pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition, la Grèce et l'Algérie. Les Fennecs qui affronteront l'Allemagne demain à 22 h sur TF1 sous les yeux de tout un peuple qui se prend à rêver. Reportage Julien Ménard. Historique, l'Algérie est en huitième de finale de Coupe du Monde, une première. Cette qualification, c'est pour tous les Algériens du monde. Un nul a suffi au bonheur des Fennecs. Du Brésil à Paris, en passant par Marseille et Alger, la fête était totale. Jeudi fin d'après-midi, dernière balade pour les joueurs algériens avant de rejoindre le stade de Kouritiba. Leurs supporters les attendent déjà pour le match décisif contre la Russie. À 10 000 km de là, quartier de Barbès à Paris, les bars sont pris d'assaut. Personne ne veut manquer la possible qualification des Fennecs. Au même moment, à Alger, plusieurs milliers de supporters se sont rassemblés sur la place principale pour soutenir leur équipe. Mais sur le terrain, la soirée démarre mal. Dès la 6e minute, première accélération russe et ouverture du score de Kokorine. À la mi-temps, l'ambiance est retombée. Le rêve des Fennecs vire au cauchemar. L'Algérie est pour l'instant éliminée. Mais à l'heure de jeu sur ce coup franc, Slimani égalise et libère tout un peuple. L'Algérie va trembler jusqu'au bout. Un but russe et tout bascule. La tension est énorme, mais les Fennecs tiennent jusqu'au coup de sifflet final. Immense libération. On est fiers, notre joie est indescriptible ce soir, mais tout à fait mérité. Je pense que l'Algérie a fait un match héroïque. Ce qui nous arrive ce soir, c'est exceptionnel. Même si je pense qu'on ne réalise pas encore l'exploit qu'on a fait, à travers les vidéos qu'on pourrait avoir avant d'aller dormir, je pense qu'on se rendra vraiment compte de la fierté de notre peuple, de la fierté de tous les Algériens, même comme vous l'avez dit, des pays arabes, ou maghrébins ou africains. Aux quatre coins du monde, on a fêté l'Algérie toute la nuit. Demain, les Fennecs joueront contre l'Allemagne, le premier huitième de finale de leur histoire en Coupe du Monde, pour continuer à rêver. Et ce match aura lieu à 22 h à Porto Alegre et vous le suivrez bien évidemment sur TF1. Franck, comment l'Algérie peut s'en sortir face à l'Allemagne demain ? Ça va être très compliqué. Je crois que l'Allemagne n'a jamais perdu en huitième de finale, sauf en 1938, mais c'était une autre époque. C'est loin. C'était un autre système aussi. C'est vraiment un bloc et ça va être très compliqué pour eux. Le cœur, la passion, comme ils l'ont fait, et puis surtout une équipe offensive, comme l'a fait Vahid sur les deux derniers matchs. Alors Vahid, justement, vous le connaissez bien, Stéphane, est-ce que vous avez travaillé avec lui? Est-ce que c'est pas un peu aussi sa victoire? Oui, j'ai travaillé avec lui et en Algérie. D'abord, il faut vous dire que si l'Algérie est là, c'est un travail de 10 ans avec le président Raourawa. Donc il y a un vrai travail de fond. Vahid Halilhodžić, c'est très compliqué de travailler en Algérie avec la presse sportive, j'ai bien dit sportive. Compétition, le buteur qui l'ont fracassé. Ils l'ont fracassé avant d'aller à la Coupe du Monde et ils l'ont fracassé après le premier match. Où je ne suis pas d'accord, c'est que contre la Belgique, si Vahid avait joué de manière offensive, il en aurait ramassé 4. Ça a failli payer. Il s'est fait tuer. Après le premier match, il a mis l'église au milieu du village. Il a dit maintenant vous allez nous laisser travailler. Il a fait le boulot, il a fait le travail. Et je tiens à vous dire que c'est pas le plus grand des entraîneurs, mais c'est un type qui est capable de sublimer une équipe moyenne. Écoutez-moi bien, Lille était en Champions League avec des Jason Boutoil, des Grégory Vimbé, des Sylvain Ndiaye, qui étaient des bons joueurs. Oui, mais ce type. Je ne pensais pas qu'on en parlerait aujourd'hui. Oui, bien, écoutez-moi bien. Eux non plus d'ailleurs. Écoutez, il a créé une dynamique collective et ça, il sait faire. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est un véritable exploit. Et contre les Allemands, bien sûr que les Allemands sont forts, mais ces Algériens-là ont du cœur et ils vont ennuyer. Ça va pas être aussi facile que ça. Et j'ai envie de vous dire, voilà, pour le peuple algérien et aussi pour Vahid, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. On sentait que vous aviez envie de le dire. Hein, oui, parce que c'est trop facile de dire ils ont eu du bol, c'était un groupe faible. Ils se sont qualifiés. On a parlé de l'Algérie. Est-ce que vous m'autorisez à parler du Brésil? Je vous en prie. Voilà, nous allons évoquer.